À tous, bonjour à toutes. Alors je vous retrouve pour le tirage du cœur du mois d'avril 2024. Donc on va prendre une petite carte et nous avons le signe du Scorpion. Hop là, voilà. Alors on va voir avec l'oracle des amoureux tout de suite la couleur du mois. Si on peut nous donner des informations. Hop là. Bon, eh bien on nous en donne en tout cas. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme. On nous reparle de l'âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon. Là, on vous parle nettement de votre cœur, de vos ressentis. Ouais. Ouais. Faites attention à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous ressentez pour la personne en face de vous, même pour vous-même aussi, j'ai l'impression. On est un peu dans l'introspection, réfléchir un peu à ce qui est bon pour moi, ce qui me porte, etc. Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça, se nourrir du positif, voilà, qu'on a eu dans notre vie ou pas, ou c'est important. Gros travail sur soi, gros travail d'introspection. Non, c'est pas du tout ça. Oui. Vous êtes à un tournant, hein, peut-être votre vie ne vous satisfait pas dans l'état des choses, que vous voudriez retrouver quelque chose qui vous satisfaisait un petit peu plus avant, que ce soit au niveau de l'amour ou votre comportement peut-être, être plus souple, plus léger justement, pour laisser tout ça, tout ce qui vous encombre la tête, qui vous fait des nœuds dans la tête, et penser avec votre cœur. Voilà, si la personne qui est en face de vous, elle vous fait vibrer, si vous avez des petits papillons dans le ventre, mais posez-vous la question du pourquoi justement. Voilà, cette personne, vous avez peut-être quelque chose à vivre avec elle. Ça peut être important, ça peut être n'importe, juste peut-être un petit bout de chemin avec cette personne, mais le bonheur, il est toujours bon à prendre, voilà, à n'importe quel moment. Ce qui fait vibrer notre cœur, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien aussi. Donc voilà. Bon, on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit, s'il y a un message. Alors, je n'ai pas de cartes qui veulent sortir. Non. Bon, alors je vais faire une coupe. Nous avons réconciliation et nous avons départ. Ouais, une réconciliation. Alors, il y a eu de la peine, hein, beaucoup de peine, beaucoup d'illusions, mais c'est la réconciliation pour un nouveau départ, j'ai l'impression. Vous y mettez beaucoup d'espoir. Ouais, communication. Vous êtes un peu renfermé là, sur vous-même. Vous êtes un peu dans votre bulle. Et alors, si vous êtes célibataire, ben, c'est un entre-deux. C'est très bien. Mais si vous êtes en couple, ça peut blesser l'autre aussi. Ne restez pas trop longtemps dans votre bulle. Parlez, discutez. Voyez avec la personne ce qui ne va pas. Si la personne vous aime vraiment, elle va comprendre. Et puis... et elle va vous aider surtout, parce que voilà, quand on a un mal-être dans un couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se porte l'un à l'autre, on est là pour s'aider, s'entraider, s'aimer. Donc c'est important. Allez, on y va. C'est 9 cartes pour le Scorpion pour le mois d'avril 2024. Alors j'ai une carte qui est restée. Oh là là. Nous avons l'engagement, l'amour, ou en tout cas, bon, on vous dit attention, mais sur une rencontre, attention, hein, ne faites pas n'importe quoi. Pas d'emprise, mais j'ai l'impression là, c'est encore le pas de prise de tête surtout. Concrétisation d'un amour, nous avons de la tendresse, nous avons la libération, l'arrêt, la solitude, le couple, la durée, la confiance et l'oubli. Ouais. Peut-être que là, vous êtes vraiment en pause. Hein. Vous avez mis un temps de réflexion. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit, excusez-moi. Un temps de réflexion, justement, et vous avez dit à l'autre, bon ben voilà, on se sépare, on fait une pause, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où j'en suis, etc., etc. Ouais.
Besoin de solitude. Alors faites attention que ça ne dure pas trop dans le temps, hein, voilà, il faut doser tout ça parce que peut-être que cette personne, elle va pas vous attendre éternellement non plus, hein. Ouais. Alors peut-être aussi que vous vous êtes oublié dans ce couple, hein. On le voit là et il va falloir réapprendre à faire confiance. Avoir confiance en vous, avoir confiance dans l'autre. Parce que le couple, il se concrétise, hein. Mais on voit là quand même qu'il y a des peurs derrière, hein. Ouais, ça vous bloque, hein, ça vous bloque. La libération, peut-être que vous l'attendez aussi, hein, parce que là, on voit concrétisation derrière la confiance. Vous vous sentez pas serein, sereine. Vous n'osez pas. Mmh. Vous avez peut-être peur de cette concrétisation, peut-être de vous retrouver enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose et ça vous fait très, très peur, hein. Il faut retrouver votre confiance en vous et la confiance en l'autre, hein. Parce que ce couple, c'est vraiment voilà, il existe. Même si vous avez besoin de faire une pause, ce couple, il existe. Et là, moi, l'oubli, je le vois sur l'autre, hein. Vous oubliez l'autre, vous pensez à vous. Vos peurs prennent le pas sur tout. Mmh. Alors faites attention que ça dure pas trop longtemps. Faites-vous aider s'il y a besoin. Discutez avec l'autre, c'est essentiel, hein, dans un couple de discuter justement de ses peurs, de ces choses. Il n'y a pas de honte, hein, à avoir peur, à se trouver dans une certaine faiblesse et puis vous allez repartir sur autre chose. Hem, je vous sens enchaîné à vos peurs, voilà. Heu, vous voulez vous libérer de ça, mais vous ne savez pas comment faire. Ça vous bloque. Là, on le voit clairement, vous êtes bloqué. Bloqué sur la concrétisation de cet amour, vous avez peur de donner votre tendresse, vous avez peur d'être, comment on dit? Trahi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, mais c'est très, très lourd, hein. Bah, pourtant on a, promesse, hein. Ou alors c'est parce que vous décidez de donner un nouvel élan à votre amour avec une concrétisation vraiment très, très symbolique, un mariage, une vie à 2, parce que là ça représente la vie à 2 aussi et ça vous fait peur. Voilà. Vous avez peur de plus pouvoir faire ce que vous voulez, vous avez peur de plus, pouvoir penser, ce que vous voulez. C'est compliqué, hein, bah, les scorpions. Allez, on va aller voir des cartes, ce qu'on nous dit. Bah, pourtant, on vous dit la permission, quoi. Faut vous donner la permission d'aimer. Faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'élan. Il faut oser. Il faut sortir de sa petite zone de confort. Parce que là, votre zone de confort, là, où vous êtes dans l'enfermement, dans la solitude, ben, ça vous paraît confortable, mais ça ne l'est pas du tout, hein, ni pour vous, ni pour la personne en face, hein. Alors, le premier pas, il est jamais facile à faire. C'est très dur. Ouais. C'est, ouais, les scorpions, va falloir, alors, je sais pas, quoi faire? Que faire? Hem, vraiment discuter avec l'autre, hein. L'autre peut peut-être vous rassurer, sûrement même, hein. Ouais, bon. Vous avancez mais avec prudence encore, hein, voilà. Bah, oui, mais voilà, les projets sont là, quoi. Il y a de l'engagement à nouveau, hein. Là, voilà, promesse, engagement, c'est les mêmes cartes, hein. Mmh. Pourtant ça se ouais, il y a beaucoup d'espoir, hein. En même temps, vous mettez ouais, cette personne vous apporte tout son cœur, hein. Vous mettez il y a de l'amour en plus. Vous mettez, beaucoup d'espoir là-dedans, mais en même temps, vous vous freinez. Vous espérez que alors est-ce que vous espérez que ce soit l'autre qui prenne, les devants, qui fasse les choses, qui vous mette pratiquement au pied du mur, bon ben, on vit à 2, on vit pas à 2, on chemine ensemble ou on chemine pas ensemble. Voilà, tu as un choix à faire maintenant. Moi, je suis prêt, mais toi, je sais pas si tu l'es, quoi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, voilà. Heu, vous avez vraiment mais vos peurs, il va falloir travailler dessus, hein. C'est incroyable, hein. C'est fort, c'est lourd, hein. Très, très, très lourd, hein. Bon, ben les scorpions, on va voir ce que nous disent, les cartes de l'oracle des amoureuses, si on nous donne une information justement pour aller,
pour sortir de ça, quoi. Hop là, bon écoutez, je vais arrêter là, parce que concrètement, j'en ai 3. Alors, oh, non, à l'envers. Nous avons sortir de la culpabilité. Ah, 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et atteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Il y a quelque chose, hein. Alors peut-être qu'en plus, vous vous rendez compte que vous avez des peurs et tout et que ça fait mal à l'autre, mais voilà, vous vous sentez coupable de ça, mais vous ne savez vraiment pas comment avancer, hein. Il y a de la réparation dans l'air, hein. Voilà, il faut vraiment entourer de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniques, faites de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce d'une manière positive ou négative. Est-ce un test, pardon? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Ouais. Alors la tierce, ça peut être cette peur, justement, ce qui vous bloque, qui vous paralyse, qui vous empêche de vous projeter. Alors ensuite, nous avons, je vais la remettre dans ce sens-là, l'abondance d'amour. Bah écoutez, baignez pleinement de l'amour divin. Oui, c'est ça. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Ouais. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Va falloir écouter votre cœur, hein, vraiment, et laisser la tête derrière vous. Hein. Ouais. Il y a de l'amour, hein, abondance d'amour, vous vous rendez compte? Il y a de l'amour. En plus, il est là. Cette personne vous aime vraiment, hein, mais voilà, vous avez peur, vous ne savez pas comment faire. Pouf, va falloir discuter, va falloir vraiment poser les choses, hein. Ouais. Vous n'êtes pas seul, hein, dans ce couple, parce que quand on voit la solitude, vous vous sentez seul, mais vous vous sentez seul parce que vous ne voulez pas partager vos ressentis avec cette personne. Et elle le voit, hein, que vous n'êtes pas bien, cette personne, hein. Donc voilà. Ouais, pour moi, la tierce personne, c'est vos peurs qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être. Voilà, tout simplement. Bon. Ouh là là, les scorpions, tirage très très lourd, hein. Posez-vous surtout, posez-vous. Bon, je vous mets là en barre d'informations votre tirage du mois de mars 2024 pour aller le revoir si vous avez besoin. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus puisqu'on est sur l'affectif. Votre signe en Vénus. Hein. Si vous ne savez pas comment le calculer, vous allez voir sur le site Ovozen, c'est gratuit. Vous rentrez votre date de naissance et puis on va vous dire tout ça. Et j'espère que ça vous apportera des informations complémentaires au niveau de ces tirages. Ouais. Bon, je vous souhaite quand même un bon mois d'avril de réflexion, de lâcher prise. Et puis moi, je vous dis au mois de mai. Au revoir les scorpions.